Bonjour. Nous allons étudier dans cette vidéo les différents dysfonctionnements ou troubles du cuir chevelu. Dans notre métier, nous sommes confrontés parfois à des problèmes de peau, de cuir chevelu, notamment les pellicules, le cuir chevelu gras ou sec et les alopécies. On va étudier de quoi proviennent ces différents dysfonctionnements et comment les soigner. Un des problèmes que nous rencontrons très fréquemment, ce sont les pellicules. Qu'est-ce que c'est que les pellicules? Eh bien, les pellicules, c'est un trouble du renouvellement, du processus de renouvellement des cellules de l'épiderme. C'est-à-dire qu'au niveau de la couche basale de l'épiderme, donc la couche où se divisent les cellules qui vont ensuite se dessécher et finir par être kératinisées, ces cellules vont se reproduire à un rythme trop soutenu. Elles vont ensuite monter, donc passer les étapes de kératinisation, mais elles vont arriver trop rapidement à la surface de la peau et cette kératinisation ne sera pas totalement terminée. C'est-à-dire que ces cellules, au moment où elles arrivent à l'étape de la couche cornée, elles devraient être complètement sèches, complètement plates et se détacher naturellement comme des fines poussières du cuir chevelu, de la peau. Mais lorsque cette desquamation se fait trop intensément, eh bien, il se crée des amas de cellules mortes, de cellules de couche cornée à la surface de la peau. Et puis, ces amas vont former des pellicules, voire même des plaques. Alors, on va trouver deux types de pellicules, les pellicules sèches et les pellicules grasses. Comment est-ce qu'on va les reconnaître? Eh bien, les pellicules sèches, elles sont en fine poussière et lorsqu'on gratte avec un petit peigne sur le cuir chevelu pour voir de la manière dont ces pellicules se détachent, eh bien, les pellicules sèches, elles vont se détacher très facilement et partir en poussière. Les pellicules grasses, elles sont un peu plus collées, elles adhèrent au cuir chevelu. Elles sont plutôt jaunâtres, à l'inverse des pellicules sèches qui sont blanches. Les pellicules grasses sont plutôt jaunâtres puisqu'elles sont imbibées de sébum. Elles peuvent parfois être amassées, c'est-à-dire former plutôt des plaques que des poussières. Elles peuvent parfois être amassées et ce qu'il faut faire attention, c'est que comme elles sont imbibées de sébum, les bactéries peuvent s'y développer beaucoup plus facilement du fait que ce n'est pas une zone sèche. Ces pellicules grasses occasionnent parfois des démangeaisons et lorsque on commence à gratter sur ces zones de pellicules, eh bien après c'est un peu un cercle vicieux parce que la peau en défense, comme il y aura une plaie ou un grattage qui va enlever ces couches de cellules, la peau, comme pour s'en défendre, elle va se dépêcher de refabriquer des cellules, comme pour la cicatrisation. Et donc, elle va entrer dans un cycle de renouvellement toujours plus intense. Et donc là, on entre dans un cercle vicieux parce que plus elle fabrique de cellules, plus elles vont s'amasser à la surface de la peau puisqu'elles ne seront pas totalement kératinisées. Et donc, le phénomène des pellicules va s'accentuer de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème de pellicule? Eh bien, puisque on a une hyperactivité au niveau du renouvellement des cellules, il faut essayer d'apaiser tout ce qui peut stimuler la division cellulaire. C'est-à-dire, ce qui va stimuler la division cellulaire, c'est la nutrition, donc l'activité sanguine. Et donc, pour éviter l'afflux, l'activité sanguine, il faut déjà éviter tout ce qui est massage, tout ce qui est stimulant,
et puis utiliser des shampoings sous forme de peeling qui vont favoriser l'élimination de ces cellules mortes à la surface de la peau. De quoi vont venir ces pellicules? Qu'est-ce qui va provoquer ce dysfonctionnement? Eh bien, il peut y avoir certaines causes internes, comme des troubles du métabolisme, ça peut être aussi des troubles hormonaux, et des troubles psychologiques. Les gens qui sont sensibles à faire des poussées de pellicules, souvent en période particulièrement de stress ou d'inquiétude ou de changement de vie, eh bien, ils vont faire une poussée de pellicule. Donc, il y a aussi les effets psychologiques. Dans les causes externes, ça peut souvent être dû aussi à un air trop sec, des chauffages en hiver dans les appartements surchauffés, des climats plutôt secs qui vont justement sécher, tout comme on le voit sur notre peau lors des expositions au soleil, vont sécher hâtivement cette couche cornée et occasionner un surplus de cellules mortes de la couche cornée. Ensuite, on a les problèmes de cuir chevelu gras ou sec. Donc le cuir chevelu gras s'appelle la sébostase et les cuirs chevelus trop secs, on appelle ça la séborrhée. Excusez-moi, c'est l'inverse. Un cuir chevelu trop gras est une séborrhée et un cuir chevelu sec est une sébostase. Donc la séborrhée, c'est une hyperactivité de la glande sébacée, c'est-à-dire que les sébocytes, donc les cellules de la glande sébacée, vont se diviser à un rythme exagéré. On a vu qu'en temps normal, la glande sébacée produisait 2 à 3 grammes de sébum par jour. Et lors d'une séborrhée, elle va en produire davantage. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter cette hyperactivité de la glande sébacée? Eh bien, c'est pareil que pour les pellicules, on va essayer de ralentir tout ce qui peut stimuler la glande sébacée, c'est-à-dire éviter les massages trop intenses, éviter les excès de très chaud, très froid, éviter les shampoings trop fréquents et trop lavants, puisque plus on va laver la couche de sébum qui est sur la peau, plus la peau va refabriquer en guise de protection son manteau acide, donc va fabriquer du sébum et il va se créer un rythme exagéré de cette fabrication de sébum. Et ensuite, une fois que cette glande aura pris ce rythme, ça va être très difficile de la ralentir. Donc, évitez toute stimulation de la glande sébacée. Les brossages excessifs, les frottements lors des shampoings, vraiment éviter tout ce qui pourrait la stimuler et plutôt travailler de manière à apaiser cette fabrication de sébum. Les causes de séborrhée peuvent être des prédispositions génétiques, ça peut être aussi hormonales. D'ailleurs, lors de la puberté, c'est souvent une période où cette glande sébacée est en hyperactivité et c'est pour ça qu'on a souvent en période d'adolescence, à la puberté, le problème des boutons sur le visage et le problème de cuir chevelu gras. Quand on vit dans des milieux chauds ou surchauffés, de nouveau les chauffages excessifs, le sébum qu'on a sur la peau, s'il est déjà en excès, va être ramolli, donc il va devenir plus liquide et puis ça se verra encore plus. En traitement, on va plutôt privilégier des shampoings ou des soins à pH acide qui vont resserrer le pore de la peau et donc éviter cette évacuation exagérée de sébum à la surface de la peau.
C'est aussi l'occasion de conseiller certains services à nos clientes, tout ce qui contient de la chimie telle que la coloration, décoloration ou permanente, puisque comme ça va un petit peu sensibiliser le cheveu et assécher une partie des cheveux, surtout les parties vers les émergences, elles auront l'impression d'avoir ce sentiment d'un cheveu plus léger, du fait qu'il est plus sec et moins lourd dû à ce problème de sébum. Mais ça ne résout pas la cause, hein. Mais c'est pour la cliente, ça lui donne une sensation d'avoir un cuir chevelu moins gras, surtout quand on fait des mèches et puis qu'on va travailler relativement près des émergences. Ensuite, lors de cas de sébostase, donc un manque de production de sébum, eh bien là, on va constater des cuirs chevelus qui vont manquer d'élasticité, qui vont être parfois quand ils viennent d'être lavés, ils sont très brillants parce que on voit qu'ils sont pas hydratés, ils sont secs et tendus, parfois même un petit peu rouges. C'est un cuir chevelu qui sera sensible ou une peau qui sera sensible aux griffures, puisqu'on l'a vu, quand la peau manque d'élasticité, elle est beaucoup plus vulnérable. Donc, pour remédier à ce problème, on va plutôt essayer d'hydrater. Alors, hydrater la peau, c'est un peu plus compliqué sur le cuir chevelu qu'hydrater les cheveux. On va devoir travailler justement avec des lotions qui atteindront directement la peau, des lotions hydratantes, des masques, mais qui s'appliqueront aux émergences pour pouvoir aller hydrater cette peau trop sèche, donc en manque de sébum, et pouvoir lui redonner une certaine élasticité. Le problème de la sébostase arrive souvent après 50 ans, puisque on a un manque de production de sébum avec l'âge, avec aussi la ménopause, vu que c'est lié au système hormonal. Donc au fil des années, les glandes sébacées vont diminuer gentiment leur production de sébum. Donc on aura plutôt tendance à avoir au fil des années une peau qui va s'assécher plutôt que l'inverse. C'est pour ça que ce problème des cheveux gras, on le rencontre plutôt quand on est jeune, et le problème des peaux sèches arrive plutôt lorsqu'on vieillit. Pour stimuler l'activité de ces glandes sébacées, la production de sébum, eh bien là, on peut justement faire des massages qui vont stimuler l'irrigation sanguine, et donc plus c'est nourri, plus les cellules sont nourries, plus elles vont se renouveler facilement. Donc là, on va opter plutôt pour tout ce qui va stimuler l'irrigation sanguine. Donc massage, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, c'est toujours la base d'une bonne nutrition pour toutes les cellules du corps. Et enfin, on a le problème des alopécies qui peut être répartie, diffuse ou sous forme de plaques. On a parfois des ronds tout d'un coup qui se créent sur le cuir chevelu qui sont dépourvus de cheveux. Donc, le cheveu peut tomber de manière soudaine dû à un choc psychologique, dû à un stress intense. On peut perdre des cheveux d'une manière soudaine. Ça peut aussi être dû à un traitement de médicaments, un accouchement. Et puis souvent, quand ça tombe de cette manière-là, si on arrive à stimuler la pousse de nouveau par l'irrigation sanguine, si on arrive à stimuler assez rapidement, on peut obtenir le résultat que le cheveu repousse, pour autant qu'il est toujours un bulbe. Mais lorsque le cheveu est tombé depuis des années, qu'on a un cuir chevelu qui est lisse, ben là c'est très difficile de remédier à ce renouvellement. Donc l'alopécie est un trouble du renouvellement du cheveu, puisque c'est un cheveu qui est tombé avant qu'un nouveau commence de le pousser dehors. Comme on l'a vu quand on a étudié
le cheveu. Les alopécies peuvent également venir de troubles hormonaux et dans ce cas-là, en tant que coiffeur, et on n'a pas beaucoup de moyens d'action. Lorsqu'on parle de troubles, un manque, ça peut être un appauvrissement du sang, ça peut être une anémie. En général, ce genre de problème est difficilement, on peut difficilement le résoudre en tant que coiffeur. Donc dans ce cas-là, une fois qu'on a déterminé de quoi il s'agissait comme trouble, comme problème, on va conseiller plutôt à notre cliente d'en parler à son médecin. Par contre, on peut l'aider à avoir un bon terrain de repousse, c'est-à-dire un bon cuir chevelu en parallèle à un traitement interne avec des lotions, avec tout ce qui pourrait de nouveau stimuler cette irrigation sanguine et ces nutriments qui vont venir nourrir la papille et favoriser la repousse, donc le renouvellement du cheveu. Voilà, en ce qui concerne ces divers dysfonctionnements, ces divers troubles du cuir chevelu auxquels nous pouvons être confrontés dans notre métier. À bientôt!